Max Mathiasin, par là. Par ici, Max Mathiasin, par ici. Max Mathiasin, par ici. Ah non, Madame Jasmin. Madame, ici, pour vos électeurs. Oui, mais Madame, ici. Est-ce que vous pouvez vous éloigner? Reculer. Ici, là. Voilà, le Premier ministre nous a entendus, nous a reçus à la demande des 7 parlementaires guadeloupéens, les 3 députés et les 4 députés et les 3 sénateurs. Il nous a écoutés pendant 2 heures et nous étions également avec les exécutifs que sont le président de l'association des maires, M. José Sapoti, et le président du département, Jean-Philippe Courtois. Nous étions en visioconférence avec le président de la région. Nous avons exposé deux sujets. Le premier sujet, c'est la question de la vaccination pour le personnel médical, pour les sapeurs-pompiers, pour ceux qui sont en contact avec le personnel fragile. Eh bien, comme vous le savez, 85% à 90% aujourd'hui de ce personnel est vacciné, mais il reste toutes ces personnes qui, un nombre peut-être encore restreint ou plus ou moins restreint, qui ne veut pas se faire vacciner. Eh bien, les cas seront, en tout cas, ce sera individualisé, il n'y aura pas de réponse globale, mais nous voudrions mettre en place une possibilité, en tout cas c'est ce que nous avons décidé avec le ministre Véran, le Premier ministre et le ministre des Outre-mer. Nous avons décidé que nous puissions mettre en place très rapidement une instance de concertation qui, dès demain, va être en contact avec les sapeurs-pompiers. Et dès lors que les sapeurs-pompiers auront un test négatif PCR de moins de 72 heures, ils se sont engagés d'ailleurs à reprendre le travail. En ce qui concerne le personnel médical, eh bien, là aussi, il y aura une instance de concertation par métier, par ordre, de sorte que le dialogue puisse s'entamer avec une grande pédagogie et des explications. Pour ceux qui, bien sûr, il y en aura qui ne voudront absolument pas se faire vacciner, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de religion ou simplement par peur. Eh bien, des mesures seront prises pour étudier la possibilité ou des possibilités de reclassement de ces personnes. Sur le second volet qui a été exposé par le président de la délégation aux Outre-mer, Olivier Servat, eh bien, c'est le volet économique, c'est le volet social, nous avons presque envie de dire le volet sociétal. Nous nous sommes appesantis sans vouloir nous substituer aux organisations syndicales, principalement sur la question de la jeunesse. Parce qu'une part de ces jeunes qui sont aujourd'hui sur les barrages, c'est la jeunesse que nous savons, qui est désœuvrée à la périphérie des villes, comme Pointe-à-Pitre, Abim, Basse-Terre, enfin, et même des communes. Par conséquent, le Premier ministre, le ministre des Outre-mer, qui a discuté très longtemps avec nous à l'issue de notre réunion, s'est engagé à mettre en place cette instance de concertation où nous allons définir ensemble quelles sont les possibilités et à partir de ce qui existe déjà comme mesures, d'autres mesures qui pourraient être prises par l'État, par les collectivités territoriales, et que ce soit les communes, le département qui a un rôle dans le social ou la région. Nous avons également évoqué la question de l'eau en Guadeloupe, puisque, comme vous le savez, c'est un élément extrêmement important. Et tous ces éléments, comme la question de l'eau, du transport, où le gouvernement doit continuer à dialoguer avec les instances locales, eh bien, doivent faire l'objet de prochaines réunions, de toutes prochaines réunions avec le ministère des Outre-mer, de sorte que nous puissions mettre en place les voies et moyens pour avancer dans le cadre du plan de relance, mais dans le cadre également de possibilités que le gouvernement pourrait mettre en œuvre avec les collectivités territoriales locales. Est-ce que les conditions du retour au calme sont réunies ce soir ? Non, je ne peux pas dire que les conditions d'un retour au calme sont réunies. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler. Nous n'avons pas voulu non plus, nous élus, nous substituer aux organisations syndicales qui sont en grève, parce que je vous rappelle que c'est un collectif et qui ne nous ont pas donné, en fait, ce qui ne nous a pas donné délégation pour négocier à leur place. Nous avons pris notre responsabilité d'élus et nous avons demandé, face à la crise qui traverse notre pays, face à la violence, face à ce que nous n'avions jamais vu, même en 2009, eh bien, nous avons pris notre responsabilité, nous les élus, que sont
et légitimée par le peuple, nous avons estimé qu'il fallait demander cette rencontre. Et nous sommes 7 députés. Il y a le président de l'association des maires de la Guadeloupe qui est avec nous, M. Jocelyn Sapotille. C'est une responsabilité. Donc, et comme la parole des élus est quelquefois pas bien entendue ou pas entendue, donc nous avons fait ce pas. Nous ne pouvons pas présager ou présumer du fait que la démarche que nous avons entreprise ici va faire cesser le mouvement de grève. Est-ce qu'il fallait une mesure seulement sociale? nous précisons que nous condamnons les formes de violence que nous voyons se déployer sur le territoire et que nous sommes pour le rétablissement de la paix républicaine, si je puis dire. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire en sorte que les biens et les personnes soient menacés physiquement et que nous folions des blessés ou des meurtres par des tirs à balles réelles sur les gendarmes, sur la police, sur simplement des individus. Voilà. Est-ce qu'il y a un appel à faire au niveau des syndicats, M. Mathiasin, le député? Bien, les syndicats nous entendront, donneront leur réponse. Je pense que les syndicats aujourd'hui vont donner leur propre réponse. Ce que nous constatons, c'est que nous occupons principalement de ce pourquoi nous avons des compétences. Eh bien, les syndicats ont des compétences de syndicats, de rassemblement de leur mandat sur la base de leur obédience. Il y a toute forme de syndicalisme. Eh bien, nous avons fait notre part de boulot qui n'est pas terminé, mais qui n'est qu'entamé, puisque le dialogue va se continuer, notamment avec Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, avec lequel nous aurons un rendez-vous dès la semaine prochaine. Est-ce que vous savez que vous avez été assez associé à la réponse à cette tweet, puisque ce matin il y a eu des prises de parole tendant à dire que vous n'aviez pas été assez consulté? Oui, alors il y a eu des prises de parole et c'est précisément parce que quelquefois le dialogue ne passe pas toujours, n'est pas toujours là, que nous avons pris très rapidement, puisque dès le deuxième jour de ce conflit, nous nous sommes concertés entre élus, sénateurs, députés, présidents de l'association des maires et exécutifs régional et départemental pour demander très rapidement, pour que les choses ne dégénèrent pas trop, un rendez-vous avec le Premier ministre qui nous a reçus. Et j'estime que nous avons commencé, nous nous sommes concertés pendant 2 heures avec les ministres Véran, Lecornu et Darmanin, mais également, et nous avons fait valoir au Premier ministre que la réponse qui a consisté à envoyer des forces de l'ordre est un début de réponse, c'est un début de réponse républicaine, mais que la vraie réponse, c'est de s'attaquer aux structures même qui déséquilibrent notre société et qui font que nous fonctionnons depuis trop longtemps dans les départements, régions d'outre-mer, avec certaines inégalités par rapport à la France hexagonale.